Débat pressé reçoit aujourd'hui un homme politique, Adama Daïko, président du parti Doromikan, dont les dossiers ont été rejetés aux dernières élections présidentielles. Mes dossiers n'ont jamais été rejetés. Seulement, mes dossiers n'ont pas été retrouvés. Rejetés et retrouvés sont deux adjectifs, deux verbes du même groupe, mais n'ont pas la même signification. J'avais déposé mes 20 millions en jetons. Ils ont compté. Arrivé sur 8 millions, ils étaient tous épuisés. Voilà comment j'ai été politiquement disqualifié. Vous n'avez pas les clubs de soutien? Patrice Sankana, faut dire plutôt le club de suiveurs. Quand tu n'es pas au pouvoir, ils changent de camp. Il paraît que vous entretenez de nombreuses maîtresses. Ouais, ça c'est vrai. Je paye les courants, les loyers. Je paye aussi la nourriture. Il y a le sida, il y a la prostitution. Alors, normalement, quand c'est comme ça, c'est l'État qui doit me venir en aide parce que je permets à des femmes de connaître le bonheur d'un foyer. Mais vous avez une moralité douteuse. C'est ça. Vous, toi là, il y a longtemps que je te guette, je vais te casser la gueule, je vais te mordre. Est-ce que tu es vacciné politiquement? Pourquoi vous faites la politique? Tu dis quoi? Pourquoi vous faites la politique? C'est pour manger. Parce que pour nous, la politique, c'est un métier. C'est une petite et moyenne entreprise à responsabilité limitée et illimitée. Moi, je ne fais pas la politique pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un investissement. Et comme ça, logique, quand on sera au pouvoir, chacun va se rattraper. On va récolter les fruits. Vos portables sont toujours occupés. Il est difficile de vous joindre. Ah ouais, c'est vrai, le portable, on fait cabine cellulaire avec ça. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent dans la caisse du parti. Il y a même des clients qui viennent appeler en anglais chez nous. Vous voyagez beaucoup? Ah oui, assez. Parce qu'il faut voyager pour aller rencontrer les bailleurs de fonds et non les avaleurs de fonds. Il faut aller rencontrer les investisseurs et non les envahisseurs. Parce que nous, on veut la mondialisation et non la mangeonisation. À quand remonte votre dernier voyage? D'abord en Afrique, oui, le Tchad. Si on pouvait exporter la chaleur, le Tchad allait être le premier pays exportateur de chaleur dans le monde. Oui, ça c'est... Et si mon collègue président Ablaye Wade doit aller au Tchad, il faut qu'il porte perruque. Parce que la chaleur même rend les femmes chauves là-bas. Et ensuite, en Europe? En Europe, j'ai fait une semaine en France et 2 semaines à Paris. Donc ça m'a fait calculer rapidement 3 semaines en Europe. Mais il y a beaucoup de blancs en France. Mais c'est à Paris qu'il y a beaucoup d'Africains, parce qu'il faut reconnaître que Paris, c'est l'Afrique. La différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'en Europe, les gens n'ont pas le temps. Ils ont le moment. Mais en Afrique, on a le temps, mais on n'a pas le moment. Oui, mais vous n'êtes pas encore au pouvoir et vous avez pris du poids. Ça veut dire que ça marche bien pour votre parti. Mais pourquoi vous voyez le mal partout? Hein? C'est normal, parce que moi je respecte l'article 35 de mon parti qui dit qu'avant d'arriver au pouvoir, le chef du parti doit grossir un peu. Il doit respecter un minimum de kilos. C'est ce que j'ai fait. Mais il y en a qui sont au pouvoir et qui ne sont pas forcément gros. Ah, mais attention, mais il brille. Faut dire ça, il brille. On sait de qui il parle. Ah, si un président mange assis à table, son peuple aura faim. Mais quel genre de rapport entretenez-vous avec les autres chefs de parti? Oh, écoutez, c'est des rapports forcés, des rapports obligés, voire même piégés. Voilà, on rit ensemble comme des lycéens, mais une fois que chacun rentre chez lui, il sait réellement ce qu'il pense de l'autre. Quel est votre calendrier d'audience? Ah, ça c'est une très bonne question. Ah oui, parce que moi je reçois les hommes le matin, les jeunes l'après-midi, et puis les jolies demoiselles, ça dit comme toi par exemple, c'est de 22h à 5h du matin. Ah ouais, parce que ce qui est bien, pour ne pas qu'on dise que moi le président, j'ai une moralité douteuse, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, il faut que ton mari t'accompagne, ou bien ton copain n'a qu'à t'accompagner. Mais attention, pendant l'audience, ton mari reste dehors. Voilà, ton mari reste dehors. Là maintenant, on gère les affaires du parti. Ah bon, vous êtes en sciences de travail, quoi. Mais dites-moi, une fois au pouvoir, allez-vous gérer comme certains présidents qu'on connaît déjà? Je ne sais pas comment certains présidents gèrent, mais moi, quand je serai au pouvoir, je vais travailler avant de bouffer. Au lieu de bouffer, avant de travailler. Vous avez demandé récemment à vos militants de descendre dans la rue et ceux-ci ont refusé. Vous avez été désavoué, voire même humilié. Ah ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et vous n'avez pas démissionné par humilité. Mais depuis quand on démissionne dans ce pays? Cela a commencé, hein? Mais est-ce que ça va continuer? Répondez vous-même. Bon, un matin, je me suis réveillé, je n'étais pas content de ma femme.
Et j'ai dit à mes militants, chers militants, marchez, tout le monde dans la rue. Et seulement pour ça, hein? Ils disent non. Il dit pourquoi? Il dit, cette fois-ci, il faut que tes enfants soient aussi dans la marche. Parce que quand on marche, il y a les coups de poing perdus, il y a les gifles perdus. Comme ça, ils sauront combien de fois ils souffrent pour nous. Ah oui. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, mes enfants, je les ai fait tous partir. Au village? Quel village? Moi, mes enfants au village, en Europe et d'autres aux États-Unis. Ah, on a tout compris. C'est comme ça, mais non, mais c'est déjà.